Hello tout le monde. T'as vu maman, j'ai mis les lunettes que tu m'as données. Tu es bien? Bon écoutez les amis, là on est probablement le jour de notre plus beau réveil à Brisbane en Australie depuis qu'on est là. C'est tout à fait simple, c'est la première fois que je me réveille en étant 100% serein de tout. Alors on avait connu quand même des petites joies avec le travail, avec les jours où on allait mieux, etc. Mais là c'est le meilleur réveil. Alors factuellement pas vraiment parce que je me suis levé autour de 6h parce que dans la chambre où je suis, les rideaux ne sont pas du tout occultants, donc tu te réveilles avec le jour à 6h du mat. Waouh! Les bagnoles! Donc là écoutez, comme j'ai l'impression de me filmer que pour dire ça, mais c'est pas forcément faux et grave. Ah bah c'est pas par là je pense. C'est pas par là du tout! Et bah je sais pas où on va. Putain bah c'est nickel. Donc là on va aller se mettre une petite graille parce que je meurs de faim. On ira se faire des petites courses aussi parce qu'on est encore à l'hôtel pour 2 jours. Donc voilà, histoire de pas devoir que sortir pour manger. Et puis bah là du coup j'avais trouvé, je vais devoir rechercher sur mon téléphone, mais j'ai trouvé un petit resto. Je pense pas que beaucoup de gens connaissent. C'est un truc, je sais même pas si c'est typiquement australien ou pas, mais normalement vous connaissez pas. Donc ça va être une plutôt belle découverte. Ah voilà, nous arrivons à l'enseigne pour se restaurer. Je vous ai bien eu hein. Bah évidemment qu'on va au McDo, qu'est-ce qu'il a cru lui? Non, en vrai de vrai, j'ai cherché où pouvoir manger dans le coin, il y a strictement rien. Cette zone est assez cauchemardesque, on va pas se mentir. Donc voilà, on se fait un McDo, 3e jour de suite. On va voir à quel moment on obtient un cancer de quelque part et je vous redis ça. Les amis, bonjour. Bon là on est en sortie de douche. On arrive tranquillement à la fin de notre week-end dans ce motel. Pas terrible, là on est dimanche, il est à peu près 8h, on doit dégager à 10h, donc voilà, il nous reste 2 petites heures pour tranquillement s'habiller, pour refaire nos affaires. Comme vous pouvez voir, j'ai adoré profiter de tout l'espace disponible dans cette chambre, donc maintenant là c'est l'heure de ranger. Nickel. Donc on va se préparer tranquillement et puis on va aller dans notre maison. Ça va être assez marrant parce qu'il n'y a personne dans la maison. Genre j'ai accès aux clés, donc je peux rentrer dans la maison. En revanche, Richard et sa copine et son chien ne sont pas là. Donc ça va être super, ça va être une journée tout seul contre le monde. Donc ça va être pas mal. Là je vais ranger toutes mes affaires. J'ai pas mal de pain sur la planche, donc 2 heures c'est pas de trop. C'est bon, on a rangé tout notre merdier, il n'y a plus qu'à fermer la valise. Bon là on va être sur 20 minutes de travail au corps je pense. Et après on va tout simplement prendre un Uber pour aller à notre nouvelle adresse. Voilà, on va commander un Uber pour 10 heures je pense. Et puis voilà, on va pouvoir se rendre à notre nouveau chez nous. Ça y est les amis, on est arrivé chez Richard. Hop là, on est juste dans ma chambre. Alors je suis tout seul, c'est assez particulier, je vous cache pas. Ça rend le truc assez marrant du coup, d'arriver dans une grande maison qui est extrêmement jolie, mais qui du coup est toute vide. Mais ouais, la maison est vraiment très stylée. Moi j'aime beaucoup. La télé est énorme. Il y a un petit extérieur et tout ça machin, chose dont on pourra profiter quand il fera un peu meilleur. C'est fou hein, d'arriver dans une maison vide comme ça. C'est vrai que c'est assez particulier. J'ose pas encore trop m'étaler tout ça, donc je vais rester un peu dans ma chambre je pense. Je verrai peut-être demain pour aller faire un tour un peu plus approfondi du quartier pour voir où sont les magasins, peut-être même faire le trajet jusqu'au taf avant d'y aller, voir combien de temps ça me prend pour pas arriver en retard. Et puis vu que ça commence à 7h, faut quand même bien s'y prendre à l'avance. Donc voilà, on est dans un petit quartier, petit voisinage, vraiment tout ce qu'il y a de plus normal. Vous voyez rien, c'est totalement saturé. Oh le petit ventilo, j'avais même pas vu. Ah lui il va régaler hein. Petit ventilateur juste au-dessus du plumard. Parce que là rien qu'à vider mes affaires, j'ai eu un peu chaud. J'ai pas vu de clim dans la maison, mais du coup s'il y a un petit ventilo, ça peut régaler. Oh oui, rien que ça c'est game changer. Bon par contre j'ai pas d'oreiller. J'espère qu'il va m'en sortir, parce que bon, alors, j'ai pas envie de faire la princesse, mais broder des oreillers, c'est toujours un peu cool pour dormir, en général. Bon les amis, là on est parti sur une petite expédition. Donc j'étais chez Richard, tranquille, et là la faim a commencé à venir toquer à ma porte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des petites courses pour la semaine. On va essayer de prendre le maximum, mais le Kmart le plus proche était tout de même à 40 minutes de marche. Donc là c'est ce qu'on est en train de se faire, on est en train de se taper ça. Donc on va prendre le maximum possible, et on va bien voir voilà, ce qu'on arrive à prendre. J'ai pris mon petit tote bag. La mission, ça va, oui, moi aussi je peux faire du bruit. La mission, c'est de se faire des lunchs pour toute la semaine au travail et d'avoir aussi de quoi peut-être se faire à manger le soir, on va bien voir. Donc là voilà, on est en train de marcher. On a pour 40 minutes aller, 40 minutes retour, donc une jolie heure 20 si ce n'est plus. On se tient au jus, on va bien voir où est-ce que c'est. Et j'espère que Richard va arriver aujourd'hui quand même. Parce que là, je dois avouer que la maison tout seul, vu que je la connais pas encore très bien, c'est vite fait glauque d'être tout seul dedans. Mais bon, je sais pas, peut-être même il rentre que demain et je passe la nuit tout seul, ce qui est pas impossible, hein, vu que demain
demain c'est férié vu qu'on c'est le lundi de Pâques. On va bien voir les amis. Bon la famille, on est en contre-jour, on est face aux voitures. Là on dirige au stand de tir avec ses lunettes et le casque là. Mais non, je suis juste dans la rue, je rentre des courses. Alors au final, je me suis totalement fourvoyé. Kmart, c'est pas du tout pour de la bouffe, c'est pour des habits, pour des fournitures. C'est Action en fait. Donc tu fais pas tes courses en fait. J'ai dû me rapatrier dans une franchise que vous connaissez tous, Aldi. Voilà, il y a un Aldi tout simplement et Aldi, c'est la famille, c'est beaucoup moins cher. Là, j'ai acheté de la lessive, de la bouffe pour toute la semaine et j'en ai eu pour 43 $. Non, franchement, Aldi, c'est la famille. Là, je suis en train de me mettre les 40 minutes retour en plein en diagonale de la tronche là. Je vous cache pas que là, je suis dans le dur, il fait très chaud. Je vais totalement me mettre une douche en pleine gueule en rentrant et puis voilà, ça va être pas mal. Donc on est sur la route encore pour rentrer. Hein. Je pense que je vais y passer toute la journée tellement mes courses sont lourdes. Mais là, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on va encore allonger un peu plus le Pokédex parce que là, regardez, il y a des gros dindons. Oh les gars! Ah, j'espère que vous les verrez bien. Bon, on n'est pas non plus sur l'animal le plus exotique de toute l'Australie, encore une fois. Hein. Moi, je chope que les animaux un peu à chier. Mais ils sont assez fun. Bon, je sais pas qui est en train de faire du bruit là, mais c'est en train de m'emmerder là. Là, c'est des bruits de vélociraptor, là, je m'y connais pas sinon. C'est quoi? C'est dans les arbres? C'est par terre? C'est qui fait ça là? Je sais pas si je suis au bon endroit. Il faut peut-être que je consulte un GPS là. Parce que si je fais des kilomètres en plus, c'est pas la peine, hein, je me fous en l'air. Hein. Les petits potes, c'est pas compliqué. Là, j'ai très faim. J'ai pas mangé à midi, j'ai mangé qu'une pauvre pomme, une misérable pomme, tel un gros porc qu'on fout au four. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour économiser mes vivres de la semaine, je vais encore une fois me rendre dans une enseigne de fast-food américain. Voilà. Donc là, le but du jeu de la semaine, c'est quand est-ce qu'il explose. Le but, c'est de savoir à quel moment est-ce que je développe un cancer très très grave. Donc là, je vais me mettre en route tranquillement. Il n'y a qu'une demi-heure, il va être 19h là, je crois. Ouais, il est 18h30, mais j'ai très faim. Et vu qu'il fait nuit très tôt, j'ai l'impression qu'on est le soir à la nuit, donc je commence déjà à être fatigué, quoi. Le rythme est totalement différent ici. C'est-à-dire qu'il fait nuit très tôt. Là, 18h, il fait nuit alors qu'on est, on est vers l'automne, fin de l'été, automne. Par contre, 5 du mat, ça y est, hein, les oiseaux chantent, le soleil est dans le ciel, et c'est terminé pour nous, quoi. Je vais essayer de prendre ce rythme aussi, de me coucher tôt, parce que je vais me lever quand même globalement tôt les matins. Je commence à 7h le travail. Demain, je pense, même si c'est férié parce que c'est le lundi de Pâques, je pense qu'on va essayer de se faire le trajet jusqu'au travail, histoire de voir combien de temps est-ce que ça met. Où est la station de train, parce que je crois que le train est plus rapide. Je crois que je mets une demi-heure avec le train et un petit peu de marche plutôt que 45 minutes de bus. Donc voilà, tout le sommeil et l'énergie qu'on va pouvoir gagner, on va le garder je pense. Donc voilà, prendre un petit train, ça ne me fait pas peur. C'est mon fils, ma bataille. Donc là on va se mettre en route tranquillement. Là on se dit que c'est l'un des derniers repas un peu kiff. Après on va rentrer dans globalement le quotidien, on va se faire à manger, etc. Et puis je pense qu'après des journées de taf entières, en plus si je fais le Uber Eats, je pense que j'aurai aucunement la déterre d'aller faire une demi-heure pour un McDo, donc voilà, une demi-heure de marche, hein, précise. Bon ça y est, on s'est mis en route pour aller dégommer une petite graille. Il y a un petit vent qui est pas désagréable, donc la température s'est considérablement diminuée, ce qui est très agréable. J'espère que je vais être tenu à distance le plus longtemps possible d'une voiture australienne, parce que putain, je pige pas un beignet ni un moindre caramel à toute leur signalétique. Des fois c'est rouge, ils passent quand même, des fois ils passent pas alors que j'ai l'impression que c'est vert pour eux, les feux ils sont en face au lieu d'être pile à l'endroit où tu dois t'arrêter. C'est globalement cauchemardesque, en plus du volant à droite et du fait de rouler à gauche. Bon ça globalement c'est uniquement pour emmerder le monde. Hein. Oh un train. Oh là là, j'ai bien mangé. Hein. On n'est pas là pour parler bouffe, bien que. Mais bon, une journée, un dimanche de Pâques, comment dirais-je, Pâques, c'est pas encore trop grave de le passer loin de chez soi. C'est pas les fêtes où tu te dis ah putain la chasse aux œufs, putain de merde la chasse aux œufs les mecs. Voilà, c'est pas encore trop grave, ça je vais réussir à tenir. Noël Nouvel An, pas sûr. On verra. Déjà l'anniversaire, je sais pas comment on va s'organiser. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est marrant, mais du coup j'ai perdu toute notion du temps ici moi. Je sais quand on est, mais c'est vrai que la projection dans l'avenir, vu que c'est une vie totalement différente, et j'ai du mal à l'anticiper. Donc je sais pas où je serai dans 4, 5, 6 mois. Voilà, le plan il change un peu tous les jours dans ma tête. Hein. J'ai pensé à faire 6 mois ici avec le taf et après à trouver une caisse et aller faire les fermes pour valider le visa, rester encore un peu. Voilà, on va voir comment ça se passe au fil des mois, mais voilà, t'as les plans qui germent dans ta tête, c'est bien, ça stimule. Aussi en fonction de combien on sera payé par semaine par le taf, peut-être qu'on fera Uber Eats à côté, parce qu'on est quand même venu pour sauver quelques pépettes, faudrait pas non plus tout envoyer dans le loyer et dans la bouffe. Sauver que $500 par semaine, ça m'intéresse pas beaucoup, parce que ça fait que 360 € quoi, à peu près en ce moment, donc voilà. En vrai là le but, c'est vraiment d'optimiser. Oh, il y a un putain de lézard dans la maison. Putain, il était se cacher dans la clim. Où est-ce qu'il est le gréco là? Sa petite queue là qui dépasse là de la clim là. Je sais pas si vous le verrez là.
Mais attendez les amis, je vais vous montrer la salle de bain, parce que là, elle est bonne à se faire sauter le caisson. Hein. Regardez-moi cette pure dinguerie là. C'est pas mal, hein. Vous avez vu, petite douche, petite baignoire. La douche est vraiment bien. Ça, c'est ma salle de bain. Genre, lui, il a la sienne. Jusqu'au il y aura son fils, on va la partager du coup. On va finir cette soirée en solitaire, tranquillement. Voilà, je vais me poser devant des petites vidéos. Si le Gréco vient pas me torgnoler les couilles, tout devrait bien se passer. Donc, écoutez, les amis, on se revoit quand on se revoit et je vous embrasse. Oh, les petits amis. Je vous attrape dès le matin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est 6h10, 6h12. Nous allons à notre premier jour de travail. Là, on va prendre le train pendant 4 minutes, à peu près. Et après, on va reprendre un bus. Normalement, on sera plus très loin du travail. Donc on a à peu près une demi-heure de trajet tous les matins, ce qui est ok je trouve, quand t'as pas de véhicule, c'est assez raisonnable. Voilà, bon pour le moment il fait pas encore trop chaud, mais là dans la journée on annonce à peu près 28, mais pas de pluie, parce que putain moi j'ai rien pour me protéger, alors s'il pleut moi je suis chocolat. Donc voilà, là je me rends à la gare tranquillement, c'est à peu près à 10 minutes, on va être parfait pour le train. Donc voilà, écoutez, hein, l'aventure commence, là ça y est, hein. J'ai pris mon petit lunch, donc j'ai ma bouteille d'eau avec le petit casse-croûte. Bon la famille, on est le midi, ça va pas tarder à être le lunch. Voilà, on est un petit peu en avance avec le frérot, du coup on est par équipe de 2. Je suis avec un frérot, il est adorable vraiment. Bon bah c'est un taf de déménageur donc c'est quand même pas mal physique. Mais le frérot il m'est trop bien, il m'explique tout. Pas qu'il est pas exigeant mais genre il est vachement attentif et tout. Non vraiment un frérot de fou. Ça bon comme un connard j'ai oublié mon lunch à l'usine, enfin à l'entrepôt quoi. Je l'ai laissé dans le frigo donc bah là je vais me bouffer les couilles. Lui il est parti chercher un petit Twitch, tout à fait normal hein, après tout, hein, comment lui en vouloir. Donc voilà, donc pour le moment ça se passe bien. Je vais essayer d'aller remplir ma taille d'eau quelque part parce que ouais j'ai très soif, il fait très chaud. Moi vraiment mon t-shirt est baisé, hein. Vraiment je sais pas si on va bien voir. Mais ouais, c'est hyper physique, c'est quand même pas musclé. Lui, c'est vraiment un Hulk, hein. Le mec est taillé de fou furieux et hyper épais. Il prend les sommiers tout seul. Je suis en mode, frère, laisse-moi respirer. Alors, on s'attrape ce soir quand ça ira peut-être mieux ou peut-être pas. La journée, c'est super bien passé. Les gars sont très cool. Vraiment, l'ambiance est super. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi cool. Alors, c'est tout de même très physique. Je suis quand même assez fatigué. Je pense que j'aurais pas besoin de salle de muscu parce que c'est globalement comme faire de la muscu de 8h à 15h. Donc voilà. Mais non, c'est trop bien passé. Les gars sont super chill. Il y a des Français en plus. Donc ça fait trop plaisir de croiser un peu des Français. On va voir, on va attendre un peu avant de faire Uber Eats. On est sur du 5 000 $ par mois. Donc ce qui est pas mal du tout. Ce qui est bien. Donc on est pile à la moyenne des casuals. Donc on est à 28 $ de l'heure à peu près, 28 et quelques. Les heures sup, c'est ça qui est vraiment bien intéressant. Mais apparemment, c'est rare qu'on en fasse. Donc voilà, je me fie pas à ça. Donc moins le loyer de 1200 par mois, on serait autour de 3800. Moins les quelques courses, on serait vers 3003, 3004, 3005 en fonction du mois aussi qu'on fait. D'argent qu'on pourrait économiser potentiellement, donc c'est pas trop mal. J'espérais un peu plus, honnêtement. Donc je pense qu'il est quand même pas exclu que je fasse Uber Eats pour pouvoir uniquement couvrir les dépenses, quoi. Même pas courir forcément à l'argent en faisant Uber Eats. Donc si je pouvais faire Uber Eats pour couvrir les dépenses de chaque semaine, donc faire autour de 300-400 $, ça ferait le salaire quasiment tout mis de côté, donc ce serait pas mal. On verra ce que la vie nous réserve. On va prendre le pas tranquillement, on est qu'au premier jour. Mais déjà, voilà, c'est ce que je disais au téléphone à ma mère et à Thibaut, c'est que je me sens déjà tellement bien mentalement aujourd'hui que je commence à anticiper l'avenir. Je commence à me projeter sur des chiffres, certes, mais je commence déjà à me dire, ok, donc si je touche tant, machin, est-ce qu'au bout de 6-7 mois, on n'essaiera pas d'aller chercher une ferme, de prolonger un petit peu le visa, etc. Donc mais on verra ce que ça donne. Là, déjà, je dois dire que j'ai des soirs... Hier soir, par exemple, j'ai été marcher un petit peu et c'est pas que j'avais des larmes, mais j'avais une émotion par rapport au fait d'être loin de chez moi, quoi. Genre, je pensais à mon père, je pensais à tous mes amis, je pensais à la famille, évidemment, et tu te dis, c'est quand même... Alors, c'est super ce que je vis ici, hein. Franchement, c'est un début d'expérience en plus qui est vraiment hyper enrichissant. Ça démarre mais vraiment super bien, quoi. On est au début de ma 3e semaine et ça se passe mais comme inespéré, quoi. Enfin, ça fera 3 semaines que je suis là dans 2 jours. Ça se passe peut-être encore mieux qu'espéré, mais pas moins bien en tout cas, ça c'est sûr. Mais forcément les gens me manquent, quoi. C'est sûr que t'es quand même tout seul. T'as quand même ce truc là où tu partages ça avec personne. Alors moi je partage ça avec les vidéos, donc c'est un peu mon écran publicitaire pour pouvoir avoir ce lien avec les gens que j'aime. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas l'aspect que je redoutais le plus, quoi. Quand je pensais à l'Australie, je redoutais le fait d'être sur la paille, je redoutais le fait de pas m'en sortir, de faire des tafs qui durent pas et des trucs comme ça, mais je redoutais pas du tout la solitude et le fait que les gens me manquent, alors qu'au final, quoi, c'est ça le plus dur, quoi. Vu que je suis parti tout seul et qu'il y a personne, c'est ça qui est dur au final, quoi. Alors c'est assez marrant, hein, parce que c'est vrai que ça, j'avais pas prévu. Après, tu peux pas vraiment prévoir ça. Pour le moment, c'est une journée qui est super positive. Je suis fatigué, mais c'est normal, quoi. Un taf de déménageur, ça reste un taf
de déménageur. Hein. Imaginez juste, vous avez déjà fait des déménagements. Imaginez ça tous les jours et vous n'êtes pas la personne que vous déménagez. Vous n'êtes pas la personne qui va bénéficier du déménagement tous les jours, en boucle. On va se laisser porter tranquillement par cette nouvelle vie, puis on va essayer aussi de voir de belles choses. J'ai discuté un peu avec le gars avec qui j'étais en équipe, parce que du coup on fonctionne en duo, et il m'a dit, mais mec, t'as encore tellement de choses à voir et tout. Je lui ai dit, ouais, c'est vrai qu'au final j'ai pas beaucoup bougé dans Brisbane et autour, machin. Il m'a dit, mec, je suis tellement excité pour toi, t'as encore tellement de choses à découvrir, donc va pas non plus falloir que je m'enferme dans une bulle de taf et que sauver de l'oseille. On est à Brisbane, nom de Dieu, dans une pipe, nom de tonnerre de bois, donc ce serait bien d'aller voir 2-3 paysages. Donc voilà, on est en train de s'ouvrir tout doucement à cette nouvelle vie, et c'est hyper positif, et je vous aime tous. Bonjour les amis, comment est-ce qu'ils vont ceux-là? Vous avez vu, petit micro activé, là ça y est, on est en train de step up la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, quel jour on est? Quel jour on est, vous allez me dire? On est jeudi. Mais jeudi, qu'est-ce que ça veut dire, Rémi, jeudi? Mais on s'en fout de jeudi. Ça fait 3 semaines officielles que je suis en Australie, ça y est, c'est bouclé. Donc on a enchaîné 3 jours de taf là qui sont assez intenses, hein. C'est vraiment très physique. Il y a plusieurs moments dans la journée où je me dis ok, je vais pas tenir. Mais voilà, vu qu'on n'est jamais seul, c'est assez tenable, donc ça va. Je me sens très très bien dans la maison. Hier j'ai rencontré le fils de Richard qui s'appelle Michael, et qui est Mike, qui a l'air sympa comme tout, bon qui est un adolescent de 16 ans en fait, il a pas 12 ans. Je pense que j'avais mal compris quand Richard m'en a parlé. Donc voilà, écoutez, le taf se passe bien, j'ai trouvé mon petit rythme. Voilà, je me couche vraiment pas trop tard, vraiment même pas tard du tout. Demain, ça renquille à 7h. Voilà, j'aurais fait 31h cette semaine. Je vais attendre la deuxième semaine, savoir si je fais Uber Eats ou pas, parce que là, je suis vraiment trop fatigué les soirs. Là, je suis vanné, hein, je vais prendre ma douche, je vais rien faire. On a quand même nos week-ends de libre, ce qui est quand même très très cool. Donc ça va nous laisser des grands 48 heures pour aller faire des trucs. Je suis pas très loin du train en plus, et le train peut t'emmener globalement un peu partout, d'après ce que j'ai vu sur les stations, etc. Donc on est franchement pas trop mal. Voilà, même sans voiture, on va réussir à se dépatouiller pour essayer de rendre ce quotidien un peu excitant. Voilà, j'ai une petite idée pour ce week-end, on verra bien si je la mets en œuvre ou pas. Donc on va y arriver doucement. Cette vie est en train de prendre forme, voilà. Donc voilà les amis, écoutez, tout va pour le mieux. Mais non voilà, ça fait plaisir parce que je m'intègre de mieux en mieux dans la team. L'anglais, franchement, je suis vraiment, ça je pense, c'est l'un des points les plus positifs depuis que je suis arrivé, c'est que je suis vraiment très très fier d'à quel point je parle bien et je comprends bien. C'est-à-dire que, évidemment, je comprends pas tout. Il y a des trucs que je comprends pas, je leur demande de répéter. Certains trucs qui manquent encore dans leur prononciation à eux. Parce qu'en fait, il faut bien choper la langue anglaise avec la voix des gens, avec leur épaisseur de voix ou pas, tu vois. C'est ça qui fait que c'est compliqué ou simple. Là, il commence à pleuvoir, écoutez. Donc là, écoutez, on va rentrer à la maison tranquillement. On va se prendre une petite douche comme tout le temps. Je vais me poser un peu sur mon Mac, faire du montage pour vous régaler d'un vlog aussi somptueux que les 2 premiers. J'irai faire les courses demain soir ou samedi. Et puis voilà, écoutez, la vie suit son cours et je suis très heureux. Et hello les amis, alors première semaine de taf totalement bouclée. Je suis très content, ça s'est très bien passé. Le patron est très content. Je n'ai donné aucun papier ni aucune info bancaire. Donc je pense pas que je vais être payé là. Peut-être on est payé tous les 15 jours aussi. C'est vrai que je me suis pas tellement intéressé à ça. On n'a pas du tout parlé paperasse cette semaine. On verra bien la semaine pro. Je suis pas inquiet, hein, de toute façon. Là, on va aller se choper des petites courses, figurez-vous. Parce que là, j'ai vidé mes placards. J'avais fait des toutes petites courses dimanche dernier, histoire de dire. On a quand même tenu jusqu'à vendredi, donc on est pas trop mal. Donc déjà, crème solaire, ça, il faut absolument que je prenne, sinon ma mère va m'enculer. Mais surtout, j'ai un problème. On se dit tout, vous et moi. Enfin, moi, je vous dis tout. Je suis méga irrité, genre sur les cuisses là, mais vraiment l'entre-cuisse, tu vois. Tu vois cette sensation quand t'as été à la plage, genre toute la journée, t'as ton maillot qui est très mouillé, t'as eu un peu de sable entre les jambes, etc. Quand t'es tout irrité là, entre les cuisses là, sous les couilles, hein, mais sous les couilles, je vais parler français, sous les couilles. Bah voilà, je suis hyper irrité ici, parce que pendant 2 jours de suite, il y a plu pas mal, donc on était pas mal mouillé, en plus de la transpiration que je produis en quantité quasi industrielle. C'est vrai que je pourrais même exporter à l'international, ma sueur, tellement je l'ai su des litres. Donc là, il faut absolument que je trouve de la crème Nivea ou un truc du genre pour pouvoir me caler une noisette sous les couilles, quoi, vous voyez bien. Ah non, mais on est honnêtes, nous, ensemble, hein. Donc voilà, on va aller à Aldi. En fonction du temps, on verra ce qu'on fait demain. Mais d'abord, là, on va aller faire les courses. Bon, la famille, on est rentré des courses. Alors, on en a eu pour 60 $ à peu près. Et on a pris quand même, je pense, légèrement plus qu'une semaine de courses. Donc, on s'est pris des petits œufs. Évidemment, les œufs, ça passe partout, c'est parfait. Le pain de mie pour les sandwichs. Le pain de mie qui a déjà pris un peu cher, hein. Vous pouvez voir là. C'est de la très basse qualité. Là, les petits trucs là, ça coûte 80 centimes, donc c'est nickel. Le cheese, évidemment, pour faire les sandwichs. Donc tout ça, c'est uniquement pour faire les lunchs. Alors, je tiens à rassurer ma famille qui était inquiète parce que je mangeais énormément dans les fast-foods. C'est vrai que j'ai pris une certaine habitude à aller me restaurer dans les fast-foods. Mais là, cette semaine, j'ai quand même commencé à mieux manger. Mais là, cette semaine d'après, on va encore mieux manger parce que là, tenez-vous bien, j'ai pris des légumes. Hop!
Petit concombre pour se faire des petits... Voilà, bon ça ce mime n'était pas obligé du tout. Petit concombre, on se le coupe en tranches, c'est parfait, c'est délicieux. Les petits avocats, je suis dans une sacrée salade, il me faut deux avocats. Ça c'est une petite vanne, je me suis explosé le coude, putain. Voilà, donc je tenais à rassurer ma famille, ça y est, je m'alimente bien et mieux. Énormément de pâtes. Ça coûte moins d'1$ et ça cale bien le ventre les soirs, donc franchement je pense que c'est le parfait compromis. Des petites gnocchis, figurez-vous. Du parmesan pour venir mettre sur quelques pâtes, évidemment. Du petit saumon en boîte. Hop là, des sauces pesto. Il y a que du pesto rosso ici. Il n'y a pas de pesto vert, pas de pesto verde. Petite sauce tomate, ce soir on voudra juste se faire petite pâte sauce tomate avec petit parmesan. Voilà, ce sera ça pour moi, c'est déjà des repas 3 étoiles. Hein. Une sauce carbonara, alors on va voir ce que ça vaut, parce que franchement, moi j'y crois pas. J'ai pris ça un peu pour tester. Alors ensuite, du gel douche, parce que il m'en fallait, il a commencé à couler, c'est super. Et ça fait les 3 en 1. Voilà, évidemment les hommes, on adore ça. Quand un truc peut faire 6 trucs à la fois, si le truc il peut laver le tapis de la salle de bain et notre corps en même temps, franchement, on serait chaud à l'acheter. Petite eau pétillante parce que voilà, l'eau claire, l'eau minérale, l'eau du robinet, ça commence un peu à me latter les couilles. Donc voilà, une petite eau pétillante parce que j'adore ça, je connais pas la marque. Voilà, putain. Oh non, pas ça. J'ai oublié la crème solaire. Pas ça, Zinedine. Oh, ma mère va m'enculer. Oh là là, l'horreur. J'y allais pour un truc. Eh non, je rigole. J'en ai pris 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? La crème solaire australienne. On adore. En revanche, j'ai pas trouvé de crème hydratante, donc je vais encore avoir les couilles complètement brûlées. Superbe. Est-ce que ça partirait pas un petit peu en recette, cette histoire? On va se faire à bouffer ce soir, on est encore tout seul, là ça fait 2 jours de suite, si ce n'est toute la semaine qu'on a été tout seul. Donc on va tout de suite se mettre de l'eau à bouillir. Voilà, juste ici. On met pas de sel parce que c'est pas bon pour la santé, même si évidemment vous me voyez et vous vous dites... Pourquoi est-ce que tu me parles de santé, espèce de sale gros lard de merde? Et vous avez totalement raison. Et excusez-moi, je sais pas pour qui je me suis pris. On va se faire notre reste de spaghettis. Voilà, c'est les petites pâtes qui nous restent. Et on va faire des spaghettis carbonara. Parce que je suis vraiment très curieux de voir ce que ça donne, de voir si c'est réellement bon. Donc on va se faire ça dans la gueule ce soir. Donc là, c'est le moment plutôt fun où on attend que l'eau bout. On va pas être trop mal, l'eau est en train de bouillir, donc on va venir insérer notre petite spaghetti. Oh, comme elles sont gourmandes! Et voilà, et là on attend de nouveau. Voilà, alors les pâtes vont être prêtes d'une seconde à l'autre. Et alors? Allez hop, ça dégage. Voilà, nos pâtes sont prêtes. On va venir mettre la petite carbonara. Allez, par contre, tu me fais pas avoir la honte comme ça devant tout le monde. Voilà. Ouah, ça sent pas du tout la carbonara, ça sent la mayonnaise. Voilà, une bonne poignée. Voilà, on en met 4 jolies cuillères, histoire de bien les imbiber. Allez hop, et ça mélange. Voilà, on va venir mettre un petit peu de parmesan, parce que c'est le parmesan, c'est le plaisir. Carbonara sans parmesan, on s'emmerde. Et le parmigiano di sigoletti. Putain, mais il sent pas le parmesan, ça sent les chips. En termes de texture, par contre, le parmesan, on est sur du vrai parmesan, j'ai l'impression. Putain, la vache, pour des interventions comme ça, Rémi, je pense que tu peux fermer ta gueule. Voilà, on va venir se verser ça sans aucune vergogne. Voilà, juste ici. L'heure est désormais à la dégustation. Allons, voyons voir cette merde. C'est de la merde. On est quand même assez globalement sur un plat de pâtes qui a l'air de ressembler à quelque chose. On va goûter ça tout de suite. Déjà, le son à l'oreille. That's what good pussy sounds like. On est sur des pâtes assez généreuses, ça on va pas se mentir. Allez hop, c'est mardi. Voilà, une bonne poignée. Alors, objectivement, c'est pas mauvais, mais c'est pas une carbonara quoi. Attendez, laissez-moi goûter un peu. Ouais non, c'est pas bon. Ça rajoute vraiment un truc aux pâtes et c'est pas mal. Par contre, c'est pas du tout une sauce carbo quoi. Il manque vraiment la moitié des ingrédients, j'ai l'impression. Là, on dirait juste une mayonnaise un peu relevée. C'est fou hein. Mais c'est pas mal. Voilà, c'est quand même un repas qui donne le smile. Puis c'est pas mal, attendez, belle soirée. Oh, belle soirée ou quoi? Ok la famille. Alors là, où est-ce qu'on est? On est au Lone Pine Koala Sanctuary. Donc là, le programme de la journée, enfin de la matinée, parce qu'il est, il est 10h30, c'est qu'on va aller voir des fucking koalas, des fucking kangourous, des fucking émeux. Et là, on va tout de suite aller se choper une place. C'est parfait, c'est des petites bornes comme au McDo. Il n'y a même pas à interagir avec un humain. J'adore ça. Les humains m'oppressent. C'est quand même 50 balles. Donc on va aller se prendre ça tout de suite. Je me mets le micro totalement au col, hein, comme si j'étais un présentateur télé. Là, c'est assez marrant. Et je me suis trompé. L'entrée, c'était pas $50, c'était $54. Mais bon, je pense qu'on va en avoir pour notre argent. Donc là, on est dans le coin des oiseaux. Donc, le fun est totalement moyen. Mais apparemment, là, au bout, là, il y a des ornithorynques. Et moi, je dois dire que j'adore le panache de cet animal. Où sont les fucking ornithorynques? Platypus. Ah, c'est là-bas. Ok, ça se régale.
petit perroquet dans la gueule. Let's go, ça va avoir des ornithorynques. Je sors des ornithorynques, c'était pas mal. J'en ai vu 2-3 et c'est vrai que cet animal est assez dingue. Je voulais vous le montrer mais c'est vraiment tout sombre. Donc vous n'aurez rien vu, ça aurait été extrêmement décevant. Mais regardez, il est juste ici. Bon par contre il y a un max de monde, hein. On est samedi matin. Ouais, il y a des koalas, putain, let's go. Cet animal est totalement énorme. Regardez-moi ça. Là il va tomber, il va se faire très mal, hein. C'est sûr à 1000%. Hein. Il a 2 temps, ça va mourir de rire. Alors est-ce que vous saviez, allez, petite info que je vous balance comme ça sur le koala. À la base, le koala est carnivore. L'eucalyptus bouffait juste des plantes, c'est absolument pas son régime alimentaire, juste qu'il a la flemme de chasser. Et du coup, pour pouvoir se nourrir décemment, il doit manger des quantités d'eucalyptus absolument dingues. Ce qui fait qu'il est défoncé tous les jours de l'année. Lui, c'est mon préféré. Hein. Lui, juste ici, là, c'est mon préféré. Regardez-moi ça, putain. Le mec, il sent qu'il des feuilles, il y a des feuilles dans la gueule. Il a fait se casser la gueule. Il est en train de tomber. Il est totalement en train de tomber. Allez, remonte! Allez, tu peux le faire, vas-y. Ouais. Oh merde. Oh fuck, il y a un putain d'iguane énorme là. Putain, je l'avais pas vu ce bâtard. J'ai failli, j'étais à deux doigts de lui marcher dessus. Hein. Ah donc là, on peut vraiment en croiser à tous les coins de rue quoi. J'ai peur de marcher maintenant. Oh, je voulais aller là-bas, mais lui il me fait peur de fou. Je vais rester avec les koalas, c'est mieux. C'est officiellement l'animal le plus drôle du monde. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ces merdes en train de dormir là. Les mecs, leur position pour dormir elle est quand même assez exceptionnelle. Hein. Cette position est confortable? En fait, voilà, c'est bon, hein. Le billet est totalement rentabilisé. Par contre, c'est des peluches, t'as envie de les bouffer. Allez, vous bouffez, les mecs. Alors là, il y a un vivarium, il y a quoi dedans? Oh, il y a des tortues. Putain, j'adore les tortues aussi. Alors, si vous pensez que vous avez une existence assez moyenne, vous avez juste à penser une demi-seconde à cet animal pas ouf. Elle me fixe par contre, hein. Et même ça, j'ai un peu peur. On est sur du reptile, on veux-tu en voilà. Il y en a une plus grosse là-bas, là. Je sais pas si elle a bougé depuis 10 minutes. Ouais, on est globalement sur un quotidien, ouais, on n'est pas sur un 35 heures à l'usine. Hein. Allez, on se remet un petit coup de koala et puis on va aller voir un peu ailleurs. Là, on est sur une tentative d'enlèvement, hein, monsieur, par contre. Hein. Je sais pas réellement quoi en penser, parce que les os, c'est quand même pas ouf. Et là, ils ont quand même l'air assez chill. Genre lui là, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup mieux dans la nature. Hein. Je pense que lui, il tient pas 15 jours. Hein. Bon, alors là, c'est totalement dingue. Hein. Là, on se dirige vers un endroit. Oh putain de merde! Un dindon énorme! Et nous, on va là-bas. Ça fait peur de fou. Ok, donc là, il y a des tortues. Totalement des tortues là. Et un énorme alligator juste là-bas là. Allez, on va voir dingo. Moi c'est pas mon truc les reptiles. Hein. Et c'est des Shiba Inu. On nous a menti sur la marchandise. C'est totalement des Shiba. Oh non là lui c'est très sérieux. Hein. Oh là là, mais il est énorme. Avec bouche fait les trucs. Tue un animal, tue une chèvre, comme dans Astérix et Obélix. Je vais aller voir les Shiba en fait. Hein. C'est totalement des Shiba les dingos. Hein. Ils se foutent de la gueule. Hein. Le marketing, c'est pas ça les Australiens. Là, les deux là, ils sont pas là pour le divertissement. Et lui là-bas là, le chef de meute là. Bon, je peux pas mieux zoomer, mais bon, il y en a un très loin là. C'est peut-être pas Dingo, l'ami de Mickey, mais bon, ça va, ils sont assez mignons. Bon, next stop, les kangourous, et puis on aura vu pas mal de trucs quand même là. Alors ça, par contre, horrible. Là, il y a une file d'attente qui est énormissime pour que tu prennes une photo avec un vrai koala. C'est-à-dire que là, le koala, il est genre tranquille dans son coin, et là, on vient le choper, et allez, vas-y, va dans les bras des gens pour faire des photos avec. Là, le fait qu'il soit utilisé vraiment comme un objet, comme un accessoire, comme un sac à main, là, j'avoue, je suis pas dans le délire. Là, franchement, ça m'étonne de l'endroit, qui avait l'air assez bien autour des animaux et tout. Là, j'avoue que je suis pas hyper fan du délire. On touche au but, les amis. C'est ça, on rentre là. Mais j'ai pas envie d'aller dans un camp de concentration, en fait. Bon, il y a des gens, je suis rassuré. J'avais peur d'aller dans un endroit où il y a que les soigneurs qui ont le droit d'aller. Bon, il n'y a pas un kangourou, la merde. J'en ai pas vu un depuis que je suis en Australie, ça fait 3 semaines. Je pense que c'est une stade décevante. Hein. Ok. Là, ça y est, on va en voir un. Mais par contre, il a l'air énorme. Et là, il est en train de dormir. Il est par terre. On dirait qu'il s'est pris un KO. C'est assez drôle. Regardez ça, il est juste là. Mais attendez, il est squelettique. Il va mourir, lui. Oh, les griffes. Putain, vous avez vu les griffes? Moi, cet animal, il m'impressionne parce qu'il a vraiment une forme quasi humaine, quoi. Il se tient debout, il a 2 jambes, là, il dort, il est en position fétale, quoi, comme un putain d'humain. Oh, il y en a des petits hauts là-bas, des kangourous. Ah ouais, non mais ils sont posés, en fait. Ah ouais, en fait, on vit en harmonie. Moi, dans ma tête, c'était quand même un peu dangereux, cet animal, là. Je prends un selfie avec un kangourou, puis ça dégage, hein. Parce que moi, j'ai quand même très peur ici, hein. Les animaux, je suis pas fait pour ça, moi. Non, mais regardez comment on est près, genre. Là, je suis vraiment à côté de lui, quoi. Il y a des pigeons, si jamais ça m'avait manqué, il y a des bons gros pigeons. C'est dingue, mais il y a des gens qui les caressent et tout là-bas. Moi, ça me fait trop peur. Pour moi, c'est des zinzins. On va essayer de prendre un petit selfie avec un, ce serait rigolo, quoi. Regardez, ils sont tout petits. Et ils ont même une autre couleur, quoi. On dirait limite un autre animal. C'est super marrant. Ils sont 2 à être assez petits par rapport aux autres. Ils ont l'air plus alertes. Regardez comment eux, ils sont dans la chillance absolue. Bijou, ça dit quoi? Ça raconte quoi ici? Il a l'air tout effrayé. Je vais pas le faire chier. Bon allez, je prends un selfie et ça dégage.
Bon écoutez, on va peut-être en profiter pour faire un petit bilan de cette semaine de taf et de cette semaine chez Richard. Bah écoutez, semaine très cool, je suis en train de prendre mes marques, le taf c'est cool. Là c'est bien parce que je prends l'habitude de prendre les transports. Là j'ai quand même fait 1 heure de bus et de train pour venir ici. Donc voilà, je prends un peu le pas pour essayer de quand même faire des activités. Là je suis assez content d'avoir bougé ce matin, d'avoir bougé assez tôt parce que je suis parti à 9h ce matin. Ouais du coup non, c'est assez cool. Je kiffe ma vie en ce moment, ça va. Je rentre dans la routine tranquille et puis c'est sympa. Écoutez, hein, voilà, après c'est pas non plus l'exotisme tous les jours. Écoutez, je vous embrasse. Je sais pas trop si je vais refilmer grand chose mais le pro parce que je vais pas non plus faire des choses exceptionnelles tous les jours. Donc bon, on verra bien le rythme qu'on prendra. Je vous embrasse.